c'est Minasan. Aujourd'hui, on va parler de Silver Spoon. Je vais combattre un des clichés qui empêche les gens de commencer justement Silver Spoon. L'agriculture, c'est pas pour moi. En fait, l'un des buts du manga justement, c'est de faire aimer l'agriculture. Alors je trouve ça un peu de mauvaise foi de dire que l'agriculture c'est pas pour moi, alors que justement le but du manga c'est de le faire aimer. Comme au Japon, je crois qu'il était dans le top 10 des mangas les plus vendus de cette année, enfin de l'année 2013. Vous croyez que les Japonais c'est des fans d'agriculture? Non, les Japonais, leurs villes elles sont encore plus grandes que les nôtres, encore plus développées. Ils s'en battaient les couilles de l'agriculture. Justement c'était un problème au Japon et justement le but d'Hiromu Arakawa c'est de faire prendre conscience du problème, l'autosuffisance par exemple, mais aussi de faire aimer l'agriculture aux gens. C'est comme par exemple, vous critiquez un manga de sport, moi j'aime pas Ishii 21 parce que c'est du football américain. Dans le but, c'est un peu, et encore, parce que les mangas de sport, je pense qu'un des buts des mangas de sport c'est de faire aimer aussi le sport. Pour moi, je connaissais pas le football américain, j'ai lu Ishii 21, maintenant disons que je surkiffe pas le sport, mais voilà, j'aime bien le sport, voilà. Bon, mais la même chose avec la boxe, j'ai lu Hajime no Ippo, voilà, j'ai commencé à aimer la boxe, voilà. Mais ne croyez pas que la culture est au centre du manga. C'est pas comme un manga de sport où vraiment le sport est omniprésent. Non, non, le genre principal, le Silver Spoon, c'est un school life. Déjà, qu'est-ce qu'un school life pour ceux qui connaissent pas? Déjà, ça part du genre tranche de vie. En fait, on montre la vie de tous les jours, et un school life, c'est un tranche de vie, sauf avec des étudiants, et on montre leur vie à l'école. L'école est au centre du truc. Bon, dans Silver Spoon, c'est autant au centre du truc, vu qu'en fait ils sont dans un pensionnat. Donc oui, c'est une tranche de vie, même si, évidemment, on voit parfois la chicken dans d'autres lieux, hein, par exemple, évidemment il ne reste pas qu'au lycée, par exemple, on le voit aller chez ses parents, travailler l'été, c'est son histoire d'un gars qui n'a pas de rêve. Et c'est ça qui est important dans Silver Spoon, c'est pas l'agriculture n'est pas au centre. Comme la majorité des événements du manga, c'est pas des genres de trucs de fou non plus, hein. C'est un lycée japonais, même si bon, le lycée japonais c'est pas comme le lycée français, des événements comme fait du lycée, genre de choses qui sont au centre du manga. Qui est un peu drôle, c'est qu'en fait Akiken c'est un peu le parrain, le Pablo Escobar du lycée agricole, parce qu'à chaque fois qu'il se passe un truc, ça passe par lui. C'est pas comment par miracle, il est dans le truc. Tu fais un truc dans le lycée, ce gars-là est au courant et il t'aidera. Bon, par exemple, je sais que beaucoup pensent que genre, il faut Silver Spoon, genre le mec fait il a ramassé toutes les potes de foin, c'est incroyable. Non, c'est pas comme ça Silver Spoon. Ou genre, c'est genre de mecs qui s'enjaillent sur des tracteurs. Quoique. Non, plus sérieusement, c'est ok, il y a des scènes comme ça, mais c'est pas comme dans un manga sport où ils te font 36 tomes sur, mon dieu, la compétition de ramassage de. Non, c'est un school life. C'est le genre. Bon, après, si on n'aime pas le school life ou la tranche de vie, voilà. Même si bon, l'humour de Silver Spoon pourra vous faire changer d'avis, parce que c'est un manga très drôle. Bref, je vais conclure cette vidéo ici. Hein, c'était une vidéo assez courte parce que je ne me sens pas prêt à faire une critique sur Silver Spoon, déjà que le manga n'est pas fini. Alors moi aussi que je ne me sens pas capable de vous transmettre à quel point ce manga est énorme et que de le lire, c'est énorme. Bref, je terminerai en vous disant que pour moi Silver Spoon, bon, je l'ai découvert avant. J'avais lu un peu, j'avais aimé, mais j'avais pas compris à quel point c'était cool Silver Spoon avant justement cette année 2013. C'est pour ça que pour moi, c'est un manga, c'est mon manga de l'année 2013, en dehors des classiques, parce que j'ai commencé certains classiques pendant cette année 2013 que je me combats, parce que voilà, c'est des classiques. Voilà. Parmi les 3 mangas, il y a 3 mangas qui m'ont marqué cette année, en dehors des classiques évidemment, c'est Silver Spoon évidemment, One Punch Man et Toriko. En dehors de ces 3-là, sont mes mangas de l'année 2013. Côté Shingeki no Kyojin, au revoir. Ça n'arrive pas à la cheville. Enfin, si vite fait, mais voilà, c'est pas au niveau Shingeki no Kyojin. C'est pas au niveau de ces 3 mangas là. De loin. Voilà, ça dépend, mais voilà, c'est vraiment 3 énormes mangas. C'est qui, pour moi, ces 3 mangas là deviendront des classiques. Voilà, obligatoire.
Bref, c'est ici que je conclue cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne pour être au courant de mes prochaines vidéos. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Mettez en commentaire vos avis sur le format, mais aussi sur le contenu de la vidéo si vous avez envie de lire Silver Spoon. Je vous dis à une prochaine fois. N'oubliez pas de faire l'effort de lire Silver Spoon et Noble Paysanne, parce que Noble Paysanne est très proche de Silver Spoon dans l'humour, mais aussi dans l'histoire de biographie d'Arakawa, que Silver Spoon est très inspiré de la vie d'Arakawa, notamment un des chapitres de Noble Paysanne qui est une histoire de biographie romancée. Et ben on voit sa jeunesse au lycée, et ça ressemble, il y a beaucoup d'éléments de Silver Spoon dedans. Voilà, donc si vous avez aimé Silver Spoon, vous aimerez Noble Paysan, et si vous aimez Noble Paysan, vous aimerez Silver Spoon, même si je pense que vous lirez d'abord Silver Spoon, puis après Noble Paysan. Pour ce, je vous souhaite une bonne journée. Jana.